français, je vois. Et on en avait parlé sur WhatsApp. Alors là, vous avez des flyers et des catalogues. Okay. Là, vous avez un banc. C'est ça qui m'intéresse. Voilà. De ça récupérer mon lapin. T'es où? Je peux la faire parce que t'as pas eu là le salut. Salut. Non. Natural Boost, ça me parle. Allez, vous êtes filmés les gens. Un sourire pour les produits. Merci. Super. Ouais, mais moi je fais mon tour. Hein. T'as raison, t'as raison. Je sais que t'aimes bien les gros plans. Regardez ou pas? Non, je me fais mal. Je connais les prix. Bonne marque, c'est cher. J'attendrai d'avoir mon salaire. Je suis désolé, mais ça. Ouais. Ça en fait pas comme d'hab. Merci. Ici. Bonjour, petit passage Margardal. Merci. Voilà, avec un petit peu de fromage. Ah, merci. Ah, quand même. Bonjour, merci. Bonjour. Merci à vous. Au revoir. Taille L, s'il vous plaît. Super, c'est bon. Merci beaucoup. Et le calendrier. Excellent. Merci. Bonne journée. Hop, oh, c'est une dame.
Alors, les Templiers 2019, eh bien, c'est l'histoire de conditions climatiques qui viennent gâcher un magnifique tableau. En effet, arrivé vendredi dès 16h30, les affaires posées direct à l'hôtel. 17h, j'étais déjà dans le salon en train de récupérer mon dossard, sans aucune difficulté, malgré l'abondance, l'affluence de visiteurs. Les amis me rejoignent au salon une demi-heure plus tard. À 18h, on est en train de faire le tour des stands des différents équipementiers. Quelques achats, mais loin des dépenses honteuses qu'on avait pu faire lors du salon du running à Paris. Passage obligatoire pour la fin du salon dans les différents stands, cette fois-ci des exposants pour les différents trails. Et puis on récupère en fait la dotation. On sort du salon, on se prend un verre et on traîne pas trop parce que derrière, faut se préparer. En tout cas pour Sylvia et Guigui qui eux s'étaient positionnés sur la Bossy 50, 50 km dès le lendemain, et où Jean-Louis qui nous rejoindra donc le samedi, Fred et moi assurerons donc la partie logistique et nous nous positionnerons donc sur les différents points de rencontre. Donc la soirée se passe, la nuit se passe, et on accompagne donc Guigui et Sylvia sur leur sas de départ où ils vont prendre la Bossy et ils le termineront. On passe une journée magnifique, on n'a plus de voix le soir tellement on a encouragé. On prend beaucoup de plaisir à se positionner un petit peu partout sur le parcours de la Bossy. Et la journée se passe, on rentre à l'hôtel, ils sont finishers, tout se passe bien. Sauf que mi-journée, vers 17h, on commence à entendre des rumeurs sur un épisode Cévenol, comme ils appellent. Et cet épisode Cévenol, ça veut dire pluie, vent dans l'Écosse, dans les hauteurs, rafale de vent et potentielle tempête. Donc on s'inquiète pas trop, on a quand même une rumeur qui s'intensifie, mais pas de message, en tout cas officiel, et on rentre à l'hôtel où je me prépare et je me couche sur le coup de 20h45, 21h, et j'essaye de m'endormir pour être frais dès le lendemain. Et puis j'entends frapper à ma porte, il est 21h30, et c'est Fred. Je pense que c'est une blague parce qu'il m'annonce que le trail des Templiers le lendemain est tout simplement annulé par l'organisation. Et là, c'est une catastrophe, c'est le coup de massue parce qu'on ne s'y attendait pas du tout. Et à l'extérieur, ce qu'on peut en voir, effectivement il pleut, effectivement il y a du vent, mais ça n'a pas l'air d'être à ce moment-là aussi catastrophique que ça a pu l'être. Alors que tout est prêt, qu'on est préparé, que mentalement on est OK. C'est brutal et l'annonce nous assomme littéralement parce que voilà, ce sont des mois de préparation, c'est tout le week-end, c'est le coût, c'est la logistique, l'hébergement, etc. Et puis ça vous supprime le plaisir de ce qui était une attente forte pour moi. Donc on prend la nouvelle comme on peut et puis le lendemain on se réveillera un petit peu groggy comme si on avait pris une cuite. C'est dur. Effectivement, la tempête a fait rage toute la nuit. Effectivement, le matin, ça soufflait encore de façon très importante sur Millau. On passe en revue les annonces officielles en fait, de l'organisation. Et effectivement, quelques vidéos filmées non seulement le soir sur les hauteurs d'Écosse nous témoigne en fait de l'importance de l'épisode Cévenol, de la tempête, avec des rafales de vent entre 80 et jusqu'à 113 km/h sur les hauteurs, une pluie, de la grêle. On comprend effectivement au regard de ces images que l'organisation, bien qu'ils aient mis 4 heures à en débattre, nous ait prévenu assez tardivement sur le coup de 21h. Donc on s'imagine effectivement ce qu'auraient pu être les conditions qui auraient été absolument impossibles, ne serait-ce que pour la sécurité des coureurs, comme celle des bénévoles, comme celle de l'organisation, des accompagnants. Je crois qu'ils ont employé le mot de sagesse, c'était une sage décision de ne pas nous autoriser le départ de cette course. Donc il est 11h, je pense que pour une fois la météo s'est pas trompée. Puisqu'on a vraiment maintenant les fortes pluies qui sont arrivées. Ce matin, nous avions les grosses rafales.
On a un bénévole qui est parapentiste qui nous a donné les mesures qui ont été faites à la poutre de la Gache. Et à 9 h du matin, nous avions des rafales à 113 km/h. Combien même ça a pu générer une grosse frustration, une baisse de motivation, quand on pense à tout ce qu'il a fallu en termes de prépa, de temps. Mais la sécurité passe avant tout et tant pis, c'est un coup pour rien. L'épisode 2019 des Templiers s'achève de la sorte. Ça reste un bon week-end entre potes, dans l'attente de toute façon du Grand Trail des Templiers 2020, puisque derrière cela et à la date à laquelle je fais cette vidéo, l'organisation aura effectivement proposé non pas le remboursement du dossard, mais de proposer en fait une inscription minorée à hauteur de 60 € pour tous ceux qui n'avaient pas pu participer à l'édition 2019 en 2020. Donc un geste plutôt sympathique, avec quelques remises et l'envoi en fait de ce gilet, le gilet finisher, puisque finalement ils nous ont permis de l'avoir avec la médaille aussi également, la médaille que voilà, la médaille que je ne mérite pas parce que je n'ai pas couru cette course, mais qui reste un souvenir avec cet épisode. En tout cas, c'est ce qui fait qu'en 2020, lorsqu'on se présentera dans le SAS à 5 h 30 à Millau, on sera plus déterminé que jamais et plus motivé que jamais de pouvoir être finisher de la prochaine édition. Fin de cette vidéo, ça vous donne un aperçu de ce que peut être le salon trail du Festival des Templiers. Merci de m'avoir suivi et à une prochaine vidéo. Ciao!